Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver. Ça fait plusieurs mois maintenant que je n'ai plus posté de nouvelles vidéos. Et donc voilà, je m'en excuse pour les habitués, pour ceux-là qui prennent rendez-vous pour mes vidéos. On est là aujourd'hui pour parler de l'initiation et on va y aller tout de suite. Quand on parle d'initiation de façon générale, c'est le fait c'est le fait de nous faire découvrir de nouveaux mystères. C'est le fait peut-être c'est le désir de vouloir accéder à quelque chose, le désir de connaître quelque chose, le besoin de connaître quelque chose. Et donc, quelqu'un peut dire, ok, viens, je viens te révéler tel secret, je peux te montrer telle chose, telle chose. Donc, c'est le fait qu'on nous montre de nouvelles choses, qu'on nous intègre à une société secrète. Hein. Donc, voilà, la vie en soi est une initiation. Tous les jours, on fait des initiations. On fait des initiations à la science, au vaudou, pas forcément de façon pratique, mais ne serait-ce que de façon théorique. Le vaudou est une initiation qu'on fait tous les jours. Acquérir une nouvelle connaissance est une initiation. Donc, il y a des initiations, en fait, toute la vie entière est une initiation. Hein. Donc, voilà. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous, quand on parle de vaudou, de fa, il y a des gens qui m'approchent et disent, ah, tu sais, j'ai envie de me faire initier au fa. J'ai envie de me faire initier au vaudou. Ok. Se faire initier au vaudou, c'est vague. Mais là où certains pourraient trouver que, ah non, non, oui, mais tu veux te faire initier à quel vaudou? Je dirais non, il n'y a pas besoin. La personne dit, je veux me faire initier au vaudou. Ok. Et du coup, là, on se pose la question, c'est quoi le vaudou? Le vaudou, c'est beaucoup de choses, les amis. Le vaudou, c'est vraiment beaucoup de choses. Le vaudou, c'est une science. C'est une école. Le vaudou, c'est la vie. Le vaudou, c'est tout. C'est l'englobant tout. C'est le permanent et l'impermanent. C'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on ne voit pas. Et c'est en cela que définir le vaudou, ça devient compliqué. Et même si ça me gênait avant que les gens appellent les fétiches vaudou, aujourd'hui, ça ne me dérange pas parce que je sais que le vaudou, c'est tout objet. C'est le plus petit objet qui existe. C'est le plus petit micro-organisme qui existe parce que cet organisme, parce que cet objet a une vie. Donc, rien que pour ça, ce petit objet est un vaudou. Mao est le grand vaudou, l'énergie absolue, l'être suprême que nous appelons Mao Segbolissa. L'humain est un vaudou, vous voyez. Et donc, quand on dit « je veux me faire initier au vaudou », bien sûr, quand tu accèdes aux arcanes de ce que c'est qu'un vaudou, bah tu fais une initiation au vaudou. Déjà, le fait que tu sois né, que tu expérimentes cette vie humaine, c'est une initiation. C'est une initiation et donc tu es déjà initié au vaudou. Maintenant, quand on va vouloir aller dans le fond, peut-être poser la question, quel vaudou tu as envie de te faire initier? Tu as envie de te faire initier au vaudou Sakwata, vaudou Revieso, vaudou Tarasu? Quel vaudou te plaît en particularité? Et quel vaudou en particularité? Parce que vous savez, toute cette vie est un ensemble de plusieurs principes, de plusieurs lois, et essentiellement quand nous parlons de vaudou, nous parlons de ces principes. Il y a le principe premier, et il y a tous les principes qui découlent de ce principe premier. Ce principe premier, c'est ce que nous appelons Mao, l'énergie absolue. Et donc, de ce principe premier, il va y avoir plusieurs d'autres principes qui vont en découler. Et c'est en cela que nous parlons des vaudous. Quand je cite Revieso, par exemple, nous parlons de l'élément feu, essentiellement. Et donc, même dans ce courant de vaudou qui est Revieso, parce que Revieso, c'est juste un nom générique pour désigner une réalité. Dans cette réalité, il y a encore d'autres réalités. C'est-à-dire que quand on entre dans le panthéon de Revieso, on trouve plusieurs d'autres divinités. Parce que le feu, c'est dans plusieurs états. Le feu représente plusieurs choses. Le feu peut être doux, le feu peut être violent. Donc rien que ça, on va trouver plusieurs d'autres divinités. On peut trouver Sobo, on peut trouver Koku, on peut trouver Gbadé, on peut trouver Agbe, on peut trouver Avlekete, on peut trouver tout un ensemble de vaudous, vous voyez les amis. Quand nous parlons de Tarasu, nous parlons des eaux douces. Quand nous parlons de Sakwata, nous parlons de la terre. Et donc, même dans ce courant de vaudou qui est la terre, les énergies telluriques, on retrouve tout un ensemble encore de vaudou.
On retrouve les Ananou, on retrouve les Ave Manger, on retrouve les Bossou, on retrouve les Glossumenta, on retrouve tout un ensemble de vaudons, vous voyez. Et donc, quand nous parlons de l'air, également, nous parlons de tout un ensemble de vaudons. Et donc, à quel vaudon est-ce que tu veux te faire initier? Ça, c'est ce qu'il faut savoir déjà. Maintenant, l'autre question, c'est, tu veux te faire initier à ce vaudon, mais est-ce que cette initiation répond aux besoins de ton âme? Ça, c'est une autre question qu'il faut se poser parce que on a tous un vaudon intérieur. On a tous un élément qui nous fait, un élément qui est en nous. Est-ce que l'initiation qu'on veut aller faire à tel vaudon, à tel élément, est-ce que c'est en accord avec l'élément qui est en nous? Ça, c'est une autre question qu'il faut se poser. Maintenant, en ce qui concerne l'initiation vaudon de façon générale, quand on rentre dans les temples vaudon, il y a le Bokono, le Hunogan qui est là, le prêtre vaudon qui est là, il y a son initiation qu'il a reçue pour être là. Le Hunsi, c'est-à-dire que la femme du vaudon, ou l'époux du vaudon, ou l'épouse du vaudon, ce qu'on veut, c'est dire que cet adepte-là qui incarne le vaudon, qui va porter des perles, qui va danser, ça va être joli, joli. Il y a son initiation, c'est ceux-là que nous appelons les Hunsi ou les Vaudonsi. Puis, il va y avoir ceux-là maintenant qui vont accompagner les Hunsi, d'accord? Qu'on va appeler généralement Sumonto, d'autres l'appellent encore les Hundeva, ok? Peu importe. Mais le principe est le même, c'est ce qu'il faut comprendre. Ça, c'est le vaudon, ça, de façon générale. Quand nous allons rentrer dans le Fa, initiation au Fa, et certainement ceux qui ne connaissent pas le Fa vont poser la question, mais le Fa, c'est quoi? Le Fa, les amis, c'est indéfinissable, tout comme le vaudon est indéfinissable. Mais si on veut faire simple, on dira que le Fa, c'est l'omniscience de Dieu. C'est le verbe de Dieu. C'est la géométrie de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. C'est la force par laquelle Maou agit. C'est la force par laquelle Maou Segbolissa agit. C'est ça que nous appelons Fa. Et donc, on peut également dire, le Fa c'est une science. Et d'aucuns vous diront que tout ce qu'on a comme système informatique aujourd'hui, que tout ça, ça vient du Fa. Et c'est vrai, parce que quand on rentre dans les détails, et là on retrouve des données, on dit, mais oh là là là, ouais, ok, on est en plein dedans. Donc le Fa, c'est beaucoup de choses. Mais de façon vulgaire, le Fa chez nous, c'est le système vers lequel, quand on a un questionnement, on a une question, il y a un problème, quelque chose qui te bloque, tu vas faire une consultation Fa. Et le Fa, l'oracle, te révèle ce que l'énergie du Fa lui a communiqué. Le devin, ce qu'il a vu, il va te dire, j'ai vu ci, j'ai vu ci, j'ai vu ci, j'ai vu ci. Et donc ça se fait par le biais d'une consultation. Donc voilà. Et puis, en ce qui concerne l'initiation maintenant au Fa, puisque le Fa c'est une énergie, et donc je disais tout à l'heure qu'on est tous faits d'un élément. Il y a tous un élément qui nous fait. Mais pour connaître cet élément, l'un des canaux qu'on peut exploiter, c'est justement l'initiation au Fa. Et donc, dans l'initiation au Fa, de façon générale, on parlera de Fayi, qui veut dire prendre le Fa. D'accord? C'est une façon générale de parler de la chose. Et donc, dans ce Fayi, dans cette initiation au Fa, on va retrouver deux formes d'initiation de façon générale. Je dis deux formes de façon générale parce que plus tard, on va retrouver une autre forme d'initiation. La première forme d'initiation, c'est le Fa Sissin. Le Fa Sissin, c'est aussi bien pour la femme que pour l'homme, pour les enfants. Donc, c'est le Fa qu'on va appeler le Fa Alolopo. D'accord? Le Fa Alolopo. Et puis, on va retrouver le second groupe d'initiation au Fa, la seconde forme, qui est le Fa Tité. Et le Fa Tité, l'homme, après avoir fait le Fa Sissin maintenant, il fait le Fa Tité. Il va aller en forêt pour aller recevoir son colis. Donc, on me demanderont, c'est quoi un colis? Un colis, les amis, je vous dirai de façon très simple, c'est votre C. Votre C, c'est quoi? On peut dire de façon générique, c'est votre destin. C'est-à-dire que vous allez en forêt pour connaître le signe sur lequel vous êtes venu. Et ce signe-là, on vous le donne par le biais d'un colis. Un colis, c'est un ensemble de choses qu'on va mettre ensemble et qu'on vous remet. Pour ne pas aller plus en détail. Peut-être une prochaine fois. Et donc, il y a cette seconde forme d'initiation qui est le fatité. Et puis, je parlais d'une autre forme d'initiation, mais sauf que celle-là est destinée au babalao, celle-là est destinée aux devins, aux bokonon, aux runongan, aux prêtres vaudons, à ceux-là qui sont appelés à diriger un couvent. Là, on va leur faire une autre initiation après le fatité. Enchaînement. Voilà les amis, de façon générale, ce que je peux vous dire par rapport aux initiations dans le vaudon.
Prochaine fois, on reviendra sur la question, une initiation, est-ce nécessaire? Est-ce important? Est-ce un besoin de notre vie? En attendant, prenez tous soin de vous et à la prochaine.